Éric Gaillat et Laurent Deverlange, merci beaucoup de passer nous voir dans le canapé rouge. Alors Éric, bien sûr, vous êtes l'associé cofondateur de Calao Finance et vous êtes venu accompagné d'un entrepreneur d'une des participations de Calao Finance, le PDG de Caviar de Neuvic, Laurent Deverlange. Merci beaucoup à tous les deux de passer nous voir. Alors on commence avec vous, Éric. Quelle est l'actualité de Calao Finance aujourd'hui? Alors, l'actualité de Calao Finance, c'est plusieurs prises de participation par nos fonds d'investissement depuis le début de l'année. On a par exemple investi dans la société Glory for Gamer, qui est le leader de ce qui concerne l'organisation de tournois de jeux vidéo en ligne et également hors ligne. Donc, dans des lieux comme Bercy, par exemple, vous allez avoir un ensemble de jeunes qui vont jouer en réseau devant un public, devant des milliers de gens. Et ça, c'est Glory for Gamer qui organise ce type d'événement. Et c'est un investissement qu'on a fait avec le groupe M6, puisque M6 s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le e-sport. On a également investi dans une autre société qui s'appelle EasyBot. EasyBot fabrique ce qu'on appelle des robots collaboratifs, ou des cobots en anglais. Ce sont des robots qui sont utilisés par l'humain et qui lui permettent, par rapport à des travaux avec de la pénibilité, de mieux les faire et de supprimer la pénibilité. Et le business, le marché des cobots, à la différence des robots où il n'y a plus d'êtres humains présents, est un marché à suivre, est un marché assez intéressant. On a également investi dans Content Armor. Content Armor, alors Armor fait que la société se trouve en Bretagne, près de Rennes, et Content Armor est un des leaders mondiaux pour ce qu'on appelle le watermarking. Alors le watermarking, ça permet de protéger des contenus vidéo. Très concrètement, les studios de la Fox aux États-Unis, aujourd'hui, quand ils sortent un film qui va être diffusé par exemple sur Netflix ou sur d'autres supports, exigent que le film soit tagué, ce qui permet en fin de compte d'éviter le piratage, et donc on est là un peu dans la cybersécurité. Donc ça, c'est une société française peu connue, mais qui est un des leaders mondiaux. On a également investi dans Forpass. Forpass est une société qui traite les data, toutes les données, les agrège, les travaille et ressort pour l'utilisateur un ensemble de tableaux, de supports qui permettent d'accéder à la décision. Et puis donc, par rapport à notre gamme de FIP Corse, donc qui investit sur l'île de Beauté, on a mené plusieurs investissements. Récemment, on a investi dans le groupe Gamma, qui est un groupe de bureautique qui fournit un ensemble de services liés à l'informatique, qui emploie une cinquantaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Une société qu'on accompagne, qui a vocation à se développer en Corse, bien évidemment, mais au-delà. Côté tourisme, on a investi dans un hôtel qui est situé à Zonza, un hôtel 3 étoiles, qui est au pied du GR20, donc le sentier de grande randonnée. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Et puis la partie cession, puisque nous avons des fonds qui remontent maintenant à 2011-2012, et donc on organise les cessions des participations. Donc il y en a plusieurs, on en a eu déjà pas mal, il y en a plusieurs en cours, ce qui permet donc de commencer à rendre les fonds à nos souscripteurs. Donc on a en fin d'année dernière, pour le FCP Innovation Stratégique, procédé à un premier remboursement partiel auprès des souscripteurs. On va procéder à un deuxième remboursement sur ce fonds à l'été, et également enclencher les premiers remboursements partiels sur le FCP Art de Vivre, le FIP Art de Vivre et Filière Bois et le FIP Expertisio, tout ça probablement sur la fin de l'année. Voilà. Merci beaucoup Eric, beaucoup d'actualités. Quand est-ce que Calao Finance a décidé d'accompagner Caviar de Neuvic? On est arrivé au capital de Caviar de Neuvic en 2014. Bon, c'est un dossier, comme on dit, qui ne circulait pas, c'est-à-dire qu'on a identifié par rapport à nos contacts, à nos réseaux relationnels, qui est dans une de nos thématiques, de fait, qui est l'art de vivre et un petit peu le luxe aussi. Et donc, on est rentré pour accompagner le développement. Bon, il y a différents paramètres qui nous plaisent beaucoup dans le Caviar de Neuvic, mais Laurent en parlera mieux que moi. Mais c'est vrai qu'il y a l'innovation, il y a la diversification des produits, il y a le Made in France, voilà, parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais la France est un des principaux producteurs de caviar au monde. Voilà, donc d'où notre arrivée au capital de Caviar de Neuvic. Donc, en fait, c'est une aventure qui remonte à l'année 2011, quand j'ai décidé de vivre enfin ma passion, qui était d'élever des poissons, et que j'ai quitté mon employeur précédent pour créer une entreprise, avec quelques associés qui m'ont suivi. Et donc, notre métier, c'est d'élever des esturgeons, parce que le caviar, ça provient d'œufs d'esturgeons. Donc, avant tout, il faut élever les poissons. Ça, c'est notre premier métier. Et ça prend déjà un peu de temps, et ce qui fait qu'on est une entreprise agricole. Le deuxième métier, c'est de transformer l'esturgeon en caviar. Donc ça, on est dans l'industrie agroalimentaire.
Et puis le troisième métier, c'est de distribuer ce caviar à des clients qui sont rares et qu'il faut identifier sur la planète et satisfaire. Et c'est un métier qu'on a appris plus récemment. Et donc c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on avait fait rentrer des fonds à notre capital pour financer la croissance du développement commercial. Alors quelles sont maintenant vos perspectives de développement et vos projets? Nos perspectives sont d'aller toujours plus près du consommateur. Donc on travaille actuellement sur des concepts de distribution, restauration, expérience client. Donc ça c'est un gros projet qui va nécessiter quelques années puisque c'est une échelle internationale. Et puis après nos projets à court terme sur 2018, c'est la construction d'un entrepôt de 1800 m² dans lequel on augmente notre taille logistique. C'est aussi des investissements en faveur de l'environnement. On travaille sur la couverture de l'intégralité de nos bassins. Ça fait à peu près 3 hectares de panneaux photovoltaïques qui vont permettre aux poissons d'être beaucoup plus à l'abri de la lumière, puisque c'est un poisson qui est photosensible. Donc à l'international, on a l'année dernière mené 2 gros projets. Le premier, c'était de construire une filiale à Londres. Donc maintenant, c'est lancé. Le gros projet de 2018, c'est de le faire fonctionner. Donc on a quelques clients prestigieux. On travaille avec l'atelier Joël Robuchon, avec plusieurs restaurants étoilés, anglais, moins connus ici à Paris, mais connus sur place. Et puis on a travaillé beaucoup sur le lancement du Japon. Un lancement au Japon, c'est très long, parce que tout doit être préparé, de la fiche technique au pantone de la moindre étiquette. Tout est très pointilleux. Les gens sont très pointilleux, mais ça s'est très bien passé, le lancement. On a mis 6 mois à le préparer. Et là, c'est bien parti. Et on est parti pour un marathon au Japon, parce qu'on a prévu... moi-même, j'y vais y aller 2 fois par an pendant 5 ans. On a déjà fait le plan avec les chefs et tout. Ils savent qu'on est là pour longtemps. Et on a des très bons partenaires, à la fois pour la distribution, qui est une société qui s'appelle Jet, qui distribue nos produits fins là-bas, et à la fois des très bons clients, comme les magasins Isetan, des restaurants très prestigieux, comme le Zenia, enfin. Donc on est bien parti sur ce pays-là. C'était les projets export de l'année dernière. Et aujourd'hui, on est déjà présent dans une vingtaine de pays, qui vont de l'Australie, la Roumanie, l'Espagne. Alors des fois, c'est juste un client. En Espagne, c'est principalement El Corte Inglés. C'est souvent des General Stores comme ça qui nous mettent en avant. Et quand tu dis client, c'est de la distribution, quoi. Oui, voilà, c'est pas. Oui, El Corte Inglés, c'est 83, oui, voilà, 83 boutiques à très haut de gamme en Espagne. En Roumanie, c'est Manor, c'est pareil, c'est une chaîne de distribution d'épicerie fine. En Australie, c'est également un grossiste qui travaille pour les grands hôtels. On est dans Parc Hyatt, on est dans des grands hôtels en Australie. Et c'est vrai que ce qui nous plaît aussi chez Caviar de Neuvic, c'est que donc le caviar, le produit en tant que tel, alors je crois que c'est 2 000 € le kilo, c'est ça? Oui, en gros, pour un consommateur. En gros, voilà, c'est un certain prix, même si on prend quelques grammes. Mais à côté de ça, il y a des diversifications, comme le beurre de caviar, qui commence je pense, sous contrôle de Laurent, à très bien se développer, où là, on va être sur un pricing plus normal, on va être à 25 €, on va dire, pour avoir une boîte de beurre de caviar, mais qui permet de diversifier, de toucher plus de monde, et probablement aussi de sensibiliser des gens qui ne pensaient pas au caviar et qui vont venir, je dirais, par la petite porte, entre guillemets, vers la consommation du caviar. Plus tout ce qu'il a évoqué sur l'innovation, sur le fait de couvrir, donc c'est tous les bassins, où là on a 2 effets positifs, on produit du courant et on fait du bien aux poissons. Voilà. Sur la diversification produit, tu as dit le principal sur le beurre de caviar. L'idée, c'est l'accessibilité du produit. 25 € pour 50 grammes, ça permet de faire un très bon apéritif ou un plateau de fruits de mer excellent avec des toasts de beurre de caviar. Donc ça, tu l'as déjà bien dit. Et l'autre driver aussi, c'est qu'on veut transformer entièrement le poisson. Donc on a toute une gamme de produits qui sont des produits dérivés de l'esturgeon, évidemment, du filet d'esturgeon, à la soupe d'esturgeon, de la bouillabaisse d'esturgeon, des rillettes d'esturgeon, etc. Quel a été l'apport de Calao Finance dans votre développement? Oui, donc pour moi personnellement, j'ai toujours pensé que l'actionnariat, ce n'est pas un mal nécessaire dans une entreprise, c'est les fondations d'une entreprise. Et beaucoup de chefs d'entreprise font l'erreur de croire qu'il faut l'argent le moins cher possible et le moins de capital possible. Moi, dès le départ, je savais que j'aurais besoin d'un capital important et je ne m'étais pas trompé parce qu'on en a vraiment eu besoin. Et puis c'est vrai qu'on va apporter aussi des contacts, du réseau relationnel, des ouvertures diverses et variées. Ça se passe plutôt bien et on fait tout ça en dégustant un peu de caviar. Donc, voilà.